voisins pour pas avoir l'air trop parisien quand même. Je les ai laissés pousser, je lui dis comme j'en ai 3000, je peux en tirer un de temps en temps, voir s'il est là. Donc de temps en temps j'arrachais, il n'y avait rien. Mais quand ils ont fait 1 mètre, j'ai arraché, il n'y avait rien. Ils sont mis à faire une grosse boule bleue, très très belle, un peu le Vietnam. Je l'arrachais, il n'y avait rien. Et puis alors la boule bleue est devenue toute noire. Toute noire. Et alors c'est incroyable, vous n'allez pas me croire. C'était les mêmes petites graines que celles que j'avais semées. C'est dingue, non? Je trouvais ça très con comme système. Je trouvais ça absolument nul. Des graines qui font pousser des graines. Vous voyez, je ne voyais pas l'intérêt, j'avais raté l'oignon entre-temps. J'étais pas sûr que ça allait m'amuser très longtemps, vous voyez, comme jeu. Je trouvais plus facile d'expliquer la crise de la démocratie de représentation. Non, puis ça me faisait trop penser à mon métier, à ma période menteur, parce que, en gros, c'est ça que je faisais. Je semais des graines dans des colloques et ces graines faisaient pousser d'autres graines. Je disais la décentralisation, c'est pas démocratique. Alors ils étaient 50 à dire ah, la décentralisation, c'est pas démocratique. Puis ils le disaient à 500, la décentralisation, c'est pas démocratique. Vraiment, à la fin, on était 50 000 à penser que la décentralisation, c'est pas démocratique. Mais enfin, ça changeait rien. Elle devenait jamais, il n'y avait pas d'oignon, jamais. Il y avait des graines, ils faisaient des graines. C'est assez déprimant comme système. J'ai pas eu que ça comme bide. Ici, les tomates aussi. C'est très piégeux, la tomate. Alors, si on ne vous a pas expliqué qu'il faut la pincer, vous la laissez pousser, vous. Hein. Alors, la tomate, c'est un truc comme ça, puis là, il y a des petits trucs qui apparaissent, il faut le pincer. Si vous ne le pincez pas, il y a 6 tomates. Waouh! 12 tomates. 18 tomates, oui. Et donc, moi, je trouvais ça génial. J'arrosais comme un malin, je mettais des tuteurs. Au bout d'1 mètre, j'allais mettre un tuteur de 2 mètres. Quand le 2 mètres ont été dépassés, j'étais embêté. J'étais coupé des grandes tiges de 4 mètres de noisetier. Je me suis dit, là, à 4 mètres, ça va monter quand même. Sauf que j'arrivais plus avec un escabeau pour attacher les trucs. Et alors, mes voisins étaient des nuls, c'était grotesque. Ils avaient des petits plants de tomates grands comme ça, avec 4 grosses tomates dedans. Moi, j'avais quand même 96 tomates sur 4,50 mètres. Hein. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai compris que je faisais fausse route. Hein. Voilà, j'ai pigé que c'était pas ça. C'était toute petite comme ça, de toute façon. Et puis alors, ça aussi, ça me faisait penser à mes échecs précédents, si vous voulez, parce que quand on a voulu dire des contre-vérités aux gens de la base et du terrain, donc on leur a dit, écoutez, on va vous expliquer pourquoi ce que vous appelez culture, en fait, c'est du fascisme. Mais vous ne criez pas, puisqu'on va prendre le temps de vous expliquer que ce que vous appelez culture et que vous croyez combattre le capitalisme, en fait, c'est la courroie de transmission du capitalisme. Et donc voilà, alors, mais simplement, il faut maîtriser plusieurs tiges. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il faut comprendre, il faut laisser pousser le plant de tomate. Et alors, une fois que vous avez tout le système, vous comprenez ça. Mais si je vous le dis comme ça, si je vous dis la culture, c'est le truc qu'il faut abattre absolument si on est de gauche, vous n'allez pas me croire. Vous allez trouver que c'est un peu court comme démonstration. Et donc, alors, on partait dans des démonstrations plan de tomates de 4 mètres, terribles, mais terribles. Hein. Alors, vous voyez, on disait, ouais, pour comprendre ça, vous voyez, il faut que vous commenciez, alors, plan de tomate à 5 cm, vous partir de la Révolution. Alors, déjà, elle disait, ah, la Révolution française, non, la Révolution anglaise, 1750, la Révolution industrielle, celle qui libère des forces de travail considérables avec la machine à vapeur, et donc, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, accumulation plus transmission égale progrès social égale ma vie sera meilleure à la fin de ma vie qu'au début de ma vie et la vie de mes enfants sera meilleure que ma vie. C'est ça qui est en train d'être mis en cause en ce moment. Et Sarkozy joue avec le feu. Mais là, on est déjà dans les tomates du haut. Et donc, alors, pour rendre ça possible, puisque la société par ordre, vous savez, par corporation, vous ne pouvez pas, si vous êtes chaudronnier, vous ne pouvez pas devenir boulanger, c'est impossible. Donc il faut faire péter ça. Donc là, deuxième branche, toute la Révolution française, les droits de l'homme, n'est-ce pas, le droit de l'individu, puisqu'il faut désormais que chaque individu ait la liberté d'aller se faire exploiter où il veut, quand il veut. Je résume très vite. La troisième branche, c'est que bien ce système fabrique une égalité qu'il faut rendre légitime et acceptable, et donc c'est l'école qui sert à ça, donc le système culturel, donc il arrive, le voilà. L'école est le système qui vous fait croire que votre place dans la hiérarchie sociale est le résultat de votre mérite scolaire ou de votre bonne volonté culturelle. C'est-à-dire dans une société de plein emploi. C'est pour ça que là encore aujourd'hui le mensonge devient patin, mais tant qu'il y a du plein emploi, on peut croire que si on est ouvrier ou si on est cadre, c'est parce qu'on a bien ou mal travaillé à l'école. C'est à ça qu'elle sert. Elle sert à légitimer les inégalités. Et
puis les rendre acceptables, puisque le système vous promet que si vous travaillez bien, vous allez monter et que vous êtes ouvrier, paysan, mais qu'un jour votre arrière-petit-fils sera, je ne sais pas, gynécologue. Et donc c'est faux, c'est totalement faux. Je veux dire, l'école reproduit les inégalités, d'accord, elle fait monter tout le système. C'est-à-dire qu'effectivement, vous arrivez, il faut bac plus 3 pour être caissière à Auchan, mais c'est pas grave, il faut 3 masters aux États-Unis pour diriger une petite entreprise. Enfin. Et quand vous dites, mais non, c'est pas vrai, je connais des gens qui. Oui, je peux vous dire combien. On a les statistiques, c'est 1%. Vous connaissez des sauts de classe de 1%. D'accord, le père était petit ouvrier, mais lui, il est médecin, oui, 1%. Au passage, vous laissez tomber 99, ce n'est pas très important, ceux-là, qui restent exactement, rigoureusement dans la même structure de classe que leurs parents. Donc, vous avez 1% en 1945 de fils d'ouvriers à l'université, vous avez 1% de fils d'ouvriers en 2005 à l'université. Mais c'est pas grave, l'école démocratise des savoirs, du matin au soir, c'est connu. Et donc, ce genre de truc, alors, vous expliquez ça, vous dites que là-dedans, donc, le mensonge de la démocratisation culturelle, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on dit aux gens qu'ils manquent de culture, que c'est en leur donnant de la culture qu'ils vont améliorer leur situation, on se fout littéralement de leur gueule. Mais on peut le voir dans une société où il y a du chômage massif, on ne peut pas le deviner dans une société de plein emploi. Et donc la théorie de l'excès de culture, donc vous êtes là déjà rendu à 1 mètre, déjà à 6e branche, c'est d'expliquer que contrairement à ce qu'il se raconte partout, les gens ne manquent pas de culture, ils ont trop de culture par rapport à ce que le système leur autorise d'exploiter de savoir dans l'organisation du travail. Et donc on est toujours en situation d'excès de culture par rapport à cette capacité d'utiliser notre culture dans la société. Et donc, évidemment, à partir de là, vous continuez à grimper le système, expliquer la crise de la démocratie de représentation, parce que crise de l'action publique, puisque à partir du moment où le chômage, parce que le capitalisme se financiarise, ils sont déjà presque tous partis. Il en reste 3-4 qui acceptent encore de regarder un peu où vont les tomates. Le capitalisme se financiarise, alors ça, bon, voilà, tac, globalisation en réalité s'appelle dérégulation, pourquoi, comment, etc. Et donc, ça évidemment fabrique du chômage, etc. L'attaque contre le salariat, c'est-à-dire la seule crise, la vraie crise qui existe, c'est la crise contre la crise salariale, c'est-à-dire que tout le système tient avec une institution centrale qu'on appelle le compromis social-démocrate, qui est l'institution du salariat. Alors vous croyez que le salaire, c'est la fiche de paye qu'on vous donne, pas du tout, ça c'est le salaire direct. L'autre partie du salariat est constituée du salaire indirect, c'est-à-dire le chômage, la maladie, la vieillesse, n'est-ce pas? Le salaire socialisé sur les cotisations sociales, patronales, etc. Et donc ce que veut faire le patronat maintenant, c'est ne plus vous donner que du salaire direct et vous faire payer ce qu'il vous donnait avant en salaire indirect, en faisant acheter par Vivendi, par d'autres, etc. Deuxième gros danger de Sarkozy. Il attaque le compromis social-démocrate, d'accord, sauf que c'est ça qui avait empêché qu'il y ait une révolution, n'est-ce pas, au tournant du siècle. Donc, il joue un peu avec le feu. Moi, ça m'arrange, enfin, on verra si on se laisse faire. Et donc, vous êtes rendu là, alors il y en a encore 2 ou 3 qui vous écoutent gentiment. À mon avis, ils ont décroché au niveau de la 4e branche. Ils sont largués à 48 tomates, vous êtes à 276 tomates déjà. Et vous n'avez toujours pas commencé à expliquer pourquoi la culture c'est le joujou du capitalisme, n'est-ce pas? Et donc vous êtes là dans votre système, etc. La crise de l'action publique, une action publique avant fonctionne dans une société de plein emploi, en redistribuant du progrès culturel, n'est-ce pas, du progrès économique. Alors évidemment là, ça consiste à identifier des gens qui ne sont pas au travail en faisant croire que c'est de leur faute. Donc c'est à ça que servent des dispositifs pour les jeunes, pour les femmes, pour les trop vieux, les trop jeunes, les trop arabes, les trop etc. Et donc évidemment le système